proclamés sont les mêmes que ceux retenus pour la célébration de mon ordination épiscopale à la cathédrale de Saint-Jérôme il y a 25 ans aujourd'hui. Ces textes sont en lien avec des traits particuliers de mon expérience spirituelle et consignés dans ma devise épiscopale, selon ta parole, rassemblés en un seul corps. Enfin, ils ont été et demeurent des repères lumineux dans tout ce que nous vivons ensemble depuis bientôt 23 ans. Puisse-t-il inspirer aussi les 3 candidats au presbytérat pour notre diocèse, que j'ai la joie d'accueillir officiellement à cet événement. Et je joins également à eux un jeune séminariste originaire de Saint-Ignace. Lors de mon allocution au terme de la célébration d'ordination, j'avais cité le témoignage d'un évêque français, Monseigneur de Courtrai. Je me reconnaissais dans ses propos et en les relisant, je constate qu'il exprime toujours ce que je ressens et essaie de vivre à travers tant de limites et de pauvreté que sont les miennes. Seigneur de Courtrai n'avait pas le sens du langage inclusif que nous avons au Québec. Mais voici ce qu'il partageait avec le journaliste du Paris-Match, 1989. Le Christ, regardez-le. Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme. Jamais homme n'a aimé plus profondément et plus intelligemment les hommes que cet homme. Et jamais homme n'a plus aimé Dieu, son Père, que cet homme. Le Christ, centre de mon intelligence, de ma vie, de mon existence, je n'ai envie que de parler de lui. Je n'ai envie que de lui être fidèle. Monseigneur, un anniversaire habituellement mérite un cadeau. Et vous avez voulu choisir vous-même votre cadeau, tel que vous l'avez mentionné au début de la célébration. Aujourd'hui, pour votre cadeau de 25e anniversaire d'ordination épiscopale, je suis heureux de vous présenter 3 candidats presbytéraux pour le rite d'admission. Je veux le faire à la manière des rois mages qui ont présenté les premiers cadeaux à Jésus à la crèche de Bethléem. Les rois mages, selon la tradition de la crèche, étaient 3. 2 blancs et un noir. Aujourd'hui, nos candidats sont 3. Mais à la différence de ceux de la crèche, 2 sont de couleur et 1 est blanc. Nous sommes en 2014, nous sommes à Joliette et vous êtes notre évêque. Aussi, avec sa personne, chacun aujourd'hui apporte son cadeau. Depuis leur arrivée dans le diocèse, des personnes des communautés chrétiennes où ils sont soit en stage, soit en insertion pastorale, au Grand Séminaire de Montréal, en ce qui concerne Fabrice, ont appris
à découvrir les talents de nos amis. Me basant sur leur témoignage de ces communautés chrétiennes de Saint-Michel et de Saint-Zénon, de Berthier, de Saint-Ignace et de l'Épipa, et des personnes aussi de l'unité de la Bayonne et des formateurs du Grand Séminaire, me fondant sur mon expérience personnelle au milieu d'eux, il me fait plaisir de vous les présenter avec leurs talents respectifs et précis. D'abord, le plus jeune que j'invite à se lever, Henri. Plutôt le plus jeune, c'est Fabrice, originaire du Cameroun, a 29 ans. Depuis son arrivée parmi nous, il a fait preuve d'un don hors de l'ordinaire, un don de la communication et de l'entre-gens, mêlé à un talent musical avec son tam-tam d'Afrique qu'il réussissait à réunir jeunes et moins jeunes autour de lui pour la gloire de Dieu. Vers la fin de la célébration, vous aurez d'ailleurs l'occasion avec nous tous de l'entendre. À vous tous qui êtes venus du Grand Séminaire, comme de l'unité de la Bayonne, soyez les bienvenus. Vous formez vraiment un groupe de soutien autour de notre ami. Voilà notre petit cadeau. Henri, ensuite, nous vient, originaire aussi du Cameroun. Il est âgé de 34 ans. Comme son camarade Fabrice, depuis son arrivée parmi nous, il a fait preuve d'une capacité d'adaptation assez extraordinaire. Quand on passe de 40 degrés Celsius à moins de 30, avec tout ce que ça comporte également. Et d'autant qu'il est arrivé au début d'hiver, il est arrivé plus tôt cette année. Dans les talents principaux qu'on lui a su découvrir, les personnes rencontrées ont découvert en lui un homme d'abord de profondeur spirituelle et pastorale, tout en étant un homme de parole. Les gens disent de lui, on le comprend, on peut l'écouter, et ce qu'il dit a de l'amour. C'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il veut mettre à votre service et à notre service, selon ta page. Bienvenue. Enfin, le dernier, Berthier. Non pas la ville, mais la personne. Berthier est le doyen de nos candidats, de celui-là. Québécois d'origine, il nous arrive après 40 ans de mission en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, vous savez, c'est au bout du monde, un pays près de l'Australie. Il nous arrive avec sa riche expérience d'éducateur et par son âge, avec un bon brin de sagesse, dont nous avons tous besoin. Les gens de Saint-Michel et de Saint-Zénon, consultés, ont su déjà l'adapter, ils se sentent bien au milieu d'eux. C'est une joie donc de vous le présenter également. Voici donc ces cadeaux que j'ai l'honneur de vous présenter, en compagnie de nombreuses personnes des communautés qu'ils représentent, et que je félicite, je vois plusieurs personnes de leur comité de soutien. Donc, c'est vraiment un bel esprit. Et je remercie aussi la télévision communautaire de Berthier qui prend ces images et qui vous les remettront en signe de cadeau aussi.
puissent ces cadeaux que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui faire votre joie. Et puissiez-vous reconnaître en eux votre propre goût pour la mission. Cette mission qui est la vôtre et cette mission que le pape François vient par vos paroles de nous rappeler. Et comme signe d'espérance, enfin, j'ai la joie de vous dire que de loin, un autre s'en vient. C'est Michael à l'arrière, que quand on parle qu'il y a un autre séminariste qui vient chez nous de Saint-Didas, alors Michael, avec ta prestance, tu peux te présenter. Michael n'est pas dans le durée de cette mission. Il est en année de propédeutique au grand séminaire, selon les directeurs, je pense que ça va bien. Alors, il m'a fait donc plaisir de vous présenter les candidats pour notre diocèse. Peut-être que l'un ou l'autre est intrigué du Cameroun. Ce sont les liens, comme il y a quelques années avec la Colombie. Alors, c'est grâce aux missionnaires de la Société des Saints Apôtres qui ont des grands séminaires dans ces pays et ce sont des veilleurs de vocation missionnaire. Alors, c'est en ce lien, en raison de ces liens de communion entre l'Église sœur, l'Institut missionnaire, l'Esprit permet ici de transporter d'un continent à l'autre. Je tiens à remercier les missionnaires de ces apôtres, le Père Henri et le Père Paul, qui sont parmi nous cet après-midi, et de transmettre également une reconnaissance aux membres de la société. Mes chers amis, Fabrice, Henri et Berthier, ceux qui ont la responsabilité de votre formation, votre accompagnement, ceux qui vous connaissent, témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation théologique et pastorale pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de prêtre? Oui, je le veux. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps, qui est l'Église? Oui, je le veux. Fabrice, Henri et Berthier, l'Église accueille avec joie votre projet. Et ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son terme. Chantez pour Dieu, vous qui
partout ailleurs, et de façon spéciale, tous ces jeunes qui ont même dû s'absenter, peut-être pour la dernière heure de leur cours, pour venir à cette belle fête. Je tiens à ce qu'on les applaudisse. Et pour finir, Monseigneur et Lucier, vous nous avez fait confiance. Et il y a un proverbe africain qui dit la force justement d'un parent, c'est de voir ses enfants grandir. Ça nous touche énormément de nous voir associés à votre 25e. C'est très symbolique. Et le chiffre également 3, vous le savez mieux que moi, parle beaucoup. C'est la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ne me demandez pas qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il est à chacun d'entre nous. Et pour dire merci au Seigneur, vous nous avez donné, vous nous avez dit, nous sommes votre cadeau, le réveil, mais nous, à notre tour, nous avons un petit cadeau à vous offrir en guise de chant. De voir quelques images de la célébration qu'il y a eu pour célébrer le 25e anniversaire d'épiscopat de Monseigneur Lucier et le rite d'admission que vous avez vu aussi. Alors, quelles sont vos émotions, vos impressions au terme de cette célébration? Et je pense que tout au long de la célébration, les émotions ont été assez manifestes. Alors, c'est à la fois, bien sûr, l'action de grâce au Seigneur et puis un immense merci à toutes les personnes qui ont fait en sorte que non seulement ces 25 ans, mais plus particulièrement bientôt les 23 ans au diocèse de Joliette nous ont permis et vont encore nous permettre de faire un bon bout de chemin ensemble à la suite du Christ. C'est ça qui est important. Puis, comme je le disais, là, être de plus en plus des buissons ardents qui apportent de la chaleur de l'amour autour de nous. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Merci. Très bien. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Fabrice, c'est celui qui a joué du tam-tam tout à l'heure. Alors, Fabrice, quelles sont tes impressions à la suite de la célébration?
Je tiens d'abord à dire ma profonde gratitude pour la beauté de cette célébration qui s'est terminée dans un élan de joie, de fête. Et ça m'a rappelé vraiment que l'Église, c'est une fête, la fête des enfants de Dieu. Alors j'en ressors doublement pétri, à la fois de reconnaissance envers Dieu qui m'appelle dans cette Église diocésaine comme un futur prêtre et à la fois aussi comme un frère bien-aimé de tous ceux et celles qui sont venus à cette belle fête. Merci. Félicitations. Henri, on s'adresse spécialement aux gens de Berthier. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au terme de cette célébration qui vient de vivre, qui est devenu candidat pour le premier des presbytères? Salut, ça me fait plaisir. Alors, merci. Ok, je commence à dire merci aussi au père curé de Berthier, le père Gilles. Ensuite, à l'agent pastoral et ses consoeurs. Merci. Un merci particulier à tous les chrétiens de Berthierville, Saint-Ignace et du Parc qui sont venus me soutenir. Les mots me manquent pour leur dire merci, mais ça me bat tout droit au cœur et qui continuent à me soutenir dans leurs prières. Comme je l'ai dit, pour que la pastorale soit une pastorale qui rassemble, une pastorale qui produit beaucoup de fruits. Produit des fruits, pas pour moi, mais pour le Seigneur. Merci. Mais ça me fait plaisir. Merci aussi à l'abbé Sauvageau. Merci à l'abbé Oui, hein, Sauvageau c'est vrai, hein? qui ne cesse de nous soutenir. Oui. Il est toujours là à nos côtés. Merci à lui. Merci. Et merci aussi à ceux qui ne sont pas venus d'une façon, d'une raison, pour une raison quelconque. Merci aussi à ceux qui ont voulu participer à cet événement, mais comme nos parents, ils sont loin, ceux qui nous soutiennent dans leur prière. Merci à tout le monde. Merci au séminariste de Montréal également. Merci au recteur et toute son équipe. Merci à Monseigneur et merci à tout le clergé des Joliets. Merci. Bon, la célébration vient de se terminer. Vous avez vu tout à l'heure des images de Berthier Lavoie qui a été admis parmi les candidats presbytéraux par cette transmission. Alors, Berthier, quelles sont tes émotions? Est-ce que tu vibres à ce moment-ci? Bien, c'est un grand moment d'action de grâce pour le Seigneur parce que ça me fait revivre un long chemin. C'est rempli d'émotions et je sens que le Seigneur me fait cheminer et que déjà un grand pas vient de se faire. Voilà, super. Merci infiniment. Merci. Alors, Gilles Berthaud est notre dernier né dans la prêtrise. Il est présent à la célébration aujourd'hui. Alors, comment tu as vécu ça, Gilles Berthaud? Oh, merci, c'est une belle expérience. 25e anniversaire de notre évêque, de ces trois futurs prêtres. Ça donne de la foi, de l'espérance et de la charité dans notre Église. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Bon, bien, Aline, tes impressions au terme de la soirée? Alors ici, c'est Mme Aline Lebrun, Bonjour. de Ladoret, qui fait partie de la communauté chrétienne de Berthier. Oui. Alors Aline, comment tu as vécu ça aujourd'hui, toi? Je pense que ça va être comme son ciel. Oui. Moi, j'ai trouvé ça tellement beau quand vous étiez tous là pour la consécration, pour s'entendre vos voix. C'était émouvant. Tant mieux. Oui, ça doit être de même aussi. Merci Aline. OK, Bye. bye. Alors, j'étais avec Michael Desjardins. Michael est un séminariste aussi. Celui qui est le plus jeune du groupe, il vient de Saint-Didas. Alors, Michael, tu as vécu ça pour la première fois aujourd'hui. Alors, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que ça te donne? Premièrement, ça me donne une idée de savoir c'est quoi un rite d'admission. C'était mon premier. Surtout avec une célébration pour les 25 ans de Monseigneur Lucier. Ça fait chaud au cœur aussi de voir le nombre de personnes qui avaient dans la cathédrale. Pour moi, on voit qu'il y a encore du monde qui vient à l'église, surtout un jeune de mon âge, 22 ans. Avec les problèmes d'église qu'on a, on a toujours une crainte, mais quand on voit des personnes de même, ça nous remonte le moral. Merci, Michael. Bonne chance. Alors, on n'est pas habitué de voir des religieuses comme ça à cet âge-là. Hein? Alors, vous avez assisté à la célébration d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en tirez? Ben, c'est sûr que nous, ça nous fait rappeler à notre propre profession. Admission noviciat, admission au
premiers vœux, tout ça. Donc, ça nous permet justement de louer le Seigneur aussi pour d'autres vocations aussi en Église. Donc, ça nous réjouit beaucoup. Vous êtes de quel communauté? Les sœurs de Saint-Julien. Et vous êtes à quel endroit en France? À Sainte-Julienne. À Sainte-Julienne. Et toi, Sœur Marie-Pierre, comment tu as vécu ça, la célébration de Sainte-Julienne? C'est ça, ça m'a rappelé quand j'ai commencé mes... Merci infiniment. Ça fait plaisir. Bientôt.